Oui, je sais, vous allez peut-être me dire, ouais, c'est un peu tard pour faire ce type de vidéo-là, mais tout récemment, j'ai eu l'occasion de tester les AirPods Max et je vous parle de mon expérience dans cette vidéo. Si vous êtes tombé sur cette vidéo, il y a de fortes chances que vous pensiez à acheter des AirPods Max. Donc on va passer à l'essentiel. Est-ce que le son du casque en vaut vraiment le coup? La réponse rapide est que oui, le casque diffuse un très bon son, très ajusté, très précis et aussi très immersif avec la propriété d'audio spatial qui vient un peu détecter ton mouvement dans l'espace et donc ajuster le son selon où est-ce que tu te situes et comment tu tournes ta tête. La meilleure façon pour vous de tester si un casque vous convient, c'est d'aller essayer le casque avec différents types de musique, mais surtout avec les musiques que vous appréciez. Comme ça, vous allez être en mesure de voir est-ce que le casque est bien ajusté pour le son que vous voulez écouter. Par contre, vous et moi savons que un casque va au-delà de sa qualité sonore. Bon, maintenant que je vous ai parlé du son, je vais vous donner mon avis sur les autres propriétés d'un casque audio. Donc, est-ce que les AirPods Max sont, selon moi, confortables? Donc, est-ce qu'on peut les porter longtemps sans trop considérer leur présence? Est-ce qu'il est durable? Donc, est-ce qu'on peut le porter dans différentes circonstances sans trop avoir peur de l'abîmer? Et finalement, est-ce qu'il est facile à utiliser? Alors, un des points négatifs qui revient souvent, c'est que les AirPods Max sont lourds. Que lorsqu'on les porte pendant une longue période, on a beaucoup de difficultés à oublier leur présence. Et c'est d'ailleurs des avis que j'ai entendus aussi de personnes qui ont acheté, qui ont essayé les AirPods Max. Quand je l'ai essayé, moi, en regardant un film, je me suis rendu compte que c'est vrai qu'on ressent le casque, on ressent la présence du casque, sauf que c'est pas quelque chose qui empêche en soi son utilisation. Si on le porte pendant 2 heures sans arrêt, on va pas ressentir une douleur au niveau de la tête. Mais si votre intention c'est d'oublier la présence du casque, d'être dans votre bulle, d'avoir la tête dans les nuages, le AirPods Max n'est pas le casque qui vous conviendrait le mieux. Autre chose d'important, surtout dans la période actuelle où je vous filme la vidéo, c'est-à-dire l'été où il fait 30 degrés dehors et que voilà, il fait extrêmement chaud. C'est est-ce que le casque est confortable à la chaleur? Les coussinets du casque sont faits en une espèce de mousse légère qui sont recouvertes d'un petit filet, ce qui fait en sorte que c'est pas trop chaud. Mais si vous remarquez que malgré tout ça vous fait pas, vous pouvez les remplacer. C'est une des particularités du casque. Vous pouvez remplacer les coussinets par des coussinets qui gardent plus de fraîcheur, comme des coussinets plus siliconés ou d'autres coussinets que vous pouvez retrouver là à bon prix. C'est une particularité qui est vraiment intéressante au niveau du confort, mais aussi au niveau de la durabilité parce que vous pouvez changer les coussinets si jamais ils sont abîmés. C'est pas quelque chose qui est offert par tous les casques audio. Au niveau de la solidité, c'est un casque qui est assez rigide, pas très flexible, donc c'est sûr que c'est assez difficile à transporter, à mettre dans son sac. Mais aussi, si jamais vous faites un faux mouvement avec, il y a des risques que ça se brise. Il faut faire attention à ce niveau-là. Je vous avoue que je serais un peu frustré si jamais je testais le casque en extérieur dans la pluie pour me rendre compte que finalement, il ne résiste pas à l'eau puis qu'il est complètement capoute. Donc si jamais il y a quelqu'un qui passe dans cette vidéo et qui l'a déjà testé, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Est-ce que le casque ou non est résistant à l'eau? Dernier aspect assez important, est-ce que le casque est facile à utiliser? Je pense qu'une bonne façon de décrire la maniabilité du casque, c'est simple dans sa complexité. Les AirPods Max ont quand même quelques options de personnalisation. Tu peux choisir quel contact fait quoi, quel bouton fait quoi. C'est quand même assez intéressant. Puis c'est certain que si vous êtes habitué avec l'interface Apple, ça va être hyper facile à utiliser. Après, si vous rencontrez quand même quelques difficultés au niveau de l'utilisation, de trouver quel bouton fait quoi, ou bien que vous vous demandez s'il n'y a pas des petits secrets cachés dans vos écouteurs, la meilleure façon c'est d'aller sur Internet puis de taper quelles sont les instructions ou quelles sont les fonctionnalités du casque. Vous allez trouver plein de vidéos sur YouTube, vous allez trouver des modes d'emploi sur l'utilisation du casque, donc n'hésitez pas à aller faire ça si jamais c'est quelque chose vraiment qui est un enjeu pour vous. Si jamais vous cherchez un casque qui est quand même assez polyvalent, qui peut être utilisé autant pour le sport que pour regarder des films, dans ce cas-là, je pense que les AirPods Max, c'est quand même un bon choix. Bien sûr, si la vidéo vous a plu, je vous encourage à mettre un pouce sur la vidéo pour me soutenir, à vous abonner pour ne pas manquer des futures vidéos un peu du même type. Et surtout, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires quel type d'article vous intrigue. Qu'est-ce que vous voudriez que je teste pour vous? Est-ce qu'il y a des choses que vous voudriez que je compare? Voilà. Donc, ça va me faire plaisir d'essayer de faire des vidéos qui vous plaisent. Sur ce, moi, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Allez, ciao!